m'appelle Merveille Akuta, je suis biologiste, expert en santé publique, consultante en droit et santé sexuelle et reproductive. Je suis actuellement boursière pour la thèse, le doctorat en socio-anthropologie de santé. J'ai eu la licence en analyse biomédicale, ce qui fait de moi biologiste. Après, je me suis spécialisée en anatomie-pathologie et cytopathologie. C'est de là que j'ai eu un très grand intérêt pour la femme et l'enfant parce que je recevais tout le temps en laboratoire des utérus et des organes d'enfants, des embryons. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'aide la communauté en n'étant pas simplement au laboratoire derrière une blouse? Et je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller en santé publique pour mieux appréhender les réalités des femmes, des enfants et de tout le monde. De là, j'ai appris qu'il y avait des droits qu'il fallait respecter. Sans l'accomplissement de ces droits, la santé n'est pas à son top. Et alors, j'ai fait un certificat en santé sexuelle et reproductive, d'où ma passion pour tout ce qui est de la reproduction de la mère, de l'enfant et aussi des hommes. Et donc, l'intérêt que j'ai eu pour candidater, c'est parce que j'ai vu que c'était centré sur la femme. Et moi, mon désir, c'est de vraiment aider la communauté à mieux comprendre ce qui lui arrive afin de mieux adresser des stratégies. Parce que ça ne sert à rien de se braquer sur juste des chiffres et ne pas comprendre ce que ces chiffres-là veulent signifier en réalité. D'où mon intérêt pour la socio-anthropologie de santé. Ce qui m'a conduite à postuler pour cette bourse, en fait, c'est que je l'ai reçue par l'intermédiaire du professeur Afo, quelqu'un que j'estime beaucoup. Nous avons reçu cet appel de candidature très tôt, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs personnes. On a souvent l'habitude de voir ces appels à candidature 2 jours avant la date délai. Donc, on a eu plus de 2 semaines, 3 semaines pour se préparer. Je trouve que le processus de sélection est plutôt fair-play. Ce n'était pas un processus compliqué. On a postulé, on a déposé un protocole de recherche et parmi tant d'autres, nous avons eu la chance d'être retenus. Nous avons ensuite été présélectionnés, je dirais. On a pu soutenir le protocole de recherche avec des sommités du monde universitaire, ce qui a permis notre sélection définitive. Nous en sommes reconnaissants, donc on peut dire que le processus pour l'obtention de la bourse RISE Bénin c'était bien. Déjà, avoir une bourse, c'est faciliter la rédaction de sa thèse, puisque faire un travail scientifique demande de l'énergie, du temps et surtout de l'argent. Alors, la bourse, elle vient pour vraiment supporter de façon financière et de façon technique aussi la rédaction de ce travail de recherche-là. Et donc, comme, je sais pas, à bénéfice, c'est qu'on ne serait pas freiné par le fait de rechercher des sous par-ci et par-là afin de financer les enquêtes, financer la recherche. Donc, c'est déjà un très grand atout. On a aussi l'appui de tout le soutien de l'équipe RISE Bénin, puisque c'est des scientifiques également qui peuvent nous supporter avec empathie et nous guider dans l'élaboration d'un travail de recherche efficace et pertinent. Je pense que la relation est plutôt sympathique, cordiale, respectueuse. Je ne pense pas avoir eu de déboire avec une tierce personne de l'équipe. Au contraire, ils sont très chaleureux, très accueillants, très prévenants aussi. Et si je peux dire un mot, c'est qu'ils continuent sur cette lancée d'être toujours empathiques envers les boursiers et envers tout le monde, puisque c'est la fraternité qui gagne. Et ensemble, on peut tout. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, on est dans un système qui n'aide pas beaucoup, mais avec le projet RISE Bénin, c'est vraiment fair play, comme j'ai l'habitude de dire. C'est en fonction de ce que tu as dans la tête, en fonction de ce que tu proposes. Donc, il ne faut jamais manquer d'essayer.
Et c'est en essayant que l'opportunité s'ouvre, bien sûr, parce que je suis persuadée qu'ici, déjà avec ce dont j'ai été témoin, enfin, je ne m'attendais pas à 100% à ce que ce soit fair play. Mais ce que j'ai vu m'a vraiment enthousiasmée. Donc, si je pourrais sensibiliser d'autres personnes de venir postuler, parce que c'est vraiment une opportunité en or avec des personnes formidables. Oh, vous savez, on est en Afrique, hein. On peut très bien se serrer les coudes. Et je crois que même si le projet ne va durer que 2 ans, il faut la rationalisation dans tout, hein. Il faut essayer de voir coût, efficacité, pertinence, ce qui est pertinent, ce qui est urgent et ce qui est important. Donc, une fois que nous passons dans cette analyse-là, on peut très vite optimiser le paquet pour les 2 années. Et la troisième année, ben, on sait que c'est juste pour soutenir la thèse et remercier tout le monde. Merci pour déjà ceux qui ont rédigé le projet, ceux qui ont bien voulu financer et tout ça. Sans eux, on n'aurait pas eu de bourse, on n'aurait pas eu d'activité qui aille en faveur des femmes et on n'aura certainement pas de résultats, on n'aurait certainement pas eu de résultats qui viennent. Alors, longue vie au projet et je ne peux souhaiter que le meilleur.